Alors pour Halloween, on est parti sur un look assez simple, des ailes d'ange pour faire un look un peu ange démoniaque, des lentilles et un maquillage sans latex. Bon, alors pour simuler la blessure, c'est très simple. Pour éviter d'utiliser du latex, j'ai seulement mélangé de la farine avec un peu d'eau. J'attends que la pâte elle ait une texture un peu gélatineuse, un peu gluante. Bon, comme c'est de la farine et de l'eau, faut attendre que ça sèche un peu. Donc en attendant, j'ai fait un maquillage des yeux simple avec un fard rouge de la palette Huda Beauty et un peu de marron. Alors là, j'utilise un gloss à paupières pailleté rouge pour accentuer un peu le maquillage. Et ensuite, je viens bronzer un peu avec un bronzer la plaie pour la fondre au visage. Alors ensuite, c'est pas très compliqué. Avec un pinceau estompeur, je vais venir utiliser deux couleurs, violet et rouge, avec lesquelles je vais jouer sur les couleurs, sur la plaie. Ensuite, je vais utiliser une sorte de gloss bordeaux pour donner un effet un peu plus brillant. Et je vais faire la même chose, je joue avec les couleurs. Bon, alors comme l'idée c'est de faire une sorte de grosse brûlure, avec un petit bâtonnet, je vais venir faire des petits trous dans la plaie pour faire comme un effet poreux. Bon, c'est clairement dégoûtant mais ça marche bien. Ensuite vient l'étape du faux sang, donc j'en applique un peu partout sur la plaie. Alors ici avec des fards un peu plus foncés, marron ou violet très foncé, même noir, je viens un peu creuser la plaie tout autour pour donner un effet de volume. Alors la caméra a coupé, mais j'ai continué à creuser le visage de Clémentine avec des couleurs assez foncées, des fards marron, et j'ai bronzé tout son visage pour vraiment la creuser. J'ai réappliqué du faux sang et j'en ai mis aussi sur ses paupières. Alors ensuite c'est mon tour, c'est pas très compliqué, c'est le même principe. Je me suis fait une ouverture au niveau de la bouche. Donc là j'applique ma pâte et ensuite le temps de laisser sécher, je vais faire un peu mes paupières. Donc j'ai joué avec du marron et du rouge mais c'est assez simple. Alors ensuite je prends un petit bâtonnet pour faire comme un trou au milieu de ma cicatrice, ça va donner un effet de profondeur. Et je viens appliquer du noir dedans. Alors même principe que pour Clémentine, avec un pinceau estompeur, je viens mettre plusieurs couleurs sur la plaie. J'en mets aussi sur ma bouche pour aller dans la continuité, donc j'ai mis du violet, du rouge, du bordeaux. Et là avec le gloss bordeaux c'est pareil, j'en mets sur ma plaie. Et voilà, après c'est déjà autour du faux sang, donc j'en mets sur ma bouche. Je fais des petits stries au-dessus de ma bouche et en dessous de ma bouche. Et j'en mets pas mal sur ma plaie. Alors, j'étais pas assez satisfaite de la profondeur de ma plaie, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai réouverte et j'ai fait couler comme un gros bout de chair là, au niveau de la joue. J'ai remis du noir et j'ai mis beaucoup de sang sur le petit bout qui pend. Et voilà, c'est déjà fini, donc ensuite je vous laisse avec le résultat, le maquillage, la tenue et les lentilles.